Dans cet exercice, on va voir la situation du ressort incliné, c'est-à-dire l'oscillateur élastique n'est plus horizontal. Alors s'il n'est plus horizontal, eh bien, au départ, le ressort est allongé. Il faut tout d'abord étudier l'équilibre pour trouver l'allongement du ressort. C'est l'exercice numéro 4, page 95. On est léger frottement et on prend G égale à 10 et pi carré égale à 10. La masse du corps 500 grammes, l'angle d'inclinaison c'est 30 degrés. À l'équilibre, le centre d'inertie G du corps S est en haut. Premièrement, trouvez l'allongement delta L du ressort en fonction de mg alpha et k. Alors, pour trouver l'allongement, on doit étudier l'équilibre. Condition d'équilibre. Court tronc commun. C'est-à-dire, on a sigma des forces extérieures, c'est le vecteur nul. C'est équivalent à P plus R plus F, on va noter F0 le cas d'équilibre, est égal vecteur nul. Projeté sur l'axe des X, la projection de P c'est mg sinus alpha. R étant perpendiculaire, il n'y a pas de frottement, c'est 0. F0 projection, c'est moins K delta L est égal à 0. On peut tirer donc delta L. Delta L est égal à mg sinus alpha divisé par K. Voilà donc l'allongement delta L en fonction de mg alpha et K. Deuxième question. On déplace S de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. Trouvez l'équation différentielle du mouvement. Alors on déplace soit en allongeant, soit en comprimant le ressort, peu importe. Pendant le mouvement, on veut trouver l'équation différentielle. Eh bien, on doit appliquer la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Sigma des forces extérieures, alors c'est plus nul, maintenant c'est égal à 1 fois l'accélération du centre de gravité. Les forces P plus R plus F dans le cas de mouvement. C'est égal à MH. Projetant sur l'axe des X, projection de P c'est mg sinus alpha, projection de R c'est nul, F c'est moins K, mais cette fois-ci delta L qu'on avait au départ, plus un allongement supplémentaire X. C'est égal à mx 2 points. Donc mg, on développe sinus alpha moins K delta L moins Kx est égal à mx 2 points. mg sinus alpha moins K delta L, voire condition d'équilibre, c'est égal à 0. Il reste moins Kx est égal à mx 2 points. C'est-à-dire x 2 points plus k sur mx est égal à 0. Équation différentielle du mouvement. Troisième question. Trouvez graphiquement l'expression x de t, la solution de l'équation différentielle. Alors la solution de l'équation différentielle, on sait que ça s'écrit x de t est égal à x max cosinus de pi sur t0t plus phi. Alors il faut déterminer x max, t0 et phi. Toujours on commence par phi, les conditions initiales. À t égale à 0, d'après la courbe, on a x0, c'est égal à 0. Et c'est égal à x max cosinus phi, ce qui permet de tirer cosinus phi est égal à 0. Eh bien, on va prouver que ce soit phi égale pi demi ou moins pi demi. Et puisque le corps à t égale 0 se déplace vers le sens négatif et V0 est négatif, eh bien, on a déjà vu l'exercice précédent que phi est égal à plus pi demi. Pour x max, d'après la courbe, c'est 3 cm. 3 cm, donc 3 10 à puissance moins 2
mètres. Et pour la période, on a T0 est égal à 4 fois 250 millisecondes. 250 millisecondes. Ça fait 1 seconde. Donc, on trouve l'expression x de t est égal à 3 10 à la puissance moins 2 cosinus 2pi sur t0, t0 c'est 1, donc 2pi t plus pi demi. Voilà, donc l'expression de x de t. Quatrième question. Calculer l'intensité de la force élastique à la date t égale 3 t0 sur 4. Alors, calcul de l'intensité de la force F à t égale 3 t0 sur 4. Alors, on a, d'après l'expression, f x est égal à moins k delta L plus x. C'est-à-dire que l'intensité F, c'est égal à k facteur delta L plus x. On va calculer delta L. Alors tout d'abord, pour calculer delta L, d'après cette expression, on doit calculer k. Alors, pour calculer k, on a la période T0 égale 2pi racine de m sur k, c'est-à-dire que T0 sur 2pi au carré est égal à m sur k, ce qui permet de tirer k. K, c'est égal à 2pi sur T0 au carré que multiplie la masse. Alors c'est égal, 2 au carré c'est 4, pi carré c'est 10, donc 40. T0 1 seconde, donc 1 au carré. La masse c'est 500 grammes, ça fait 0,5. Et bien ça fait 20 newtons par mètre. Et on a delta L, c'est égal à mg sinus alpha sur k. M c'est 500 grammes, ça fait 0,5. G c'est 10. Sinus alpha c'est 0,5. Car on a trouvé 20. Alors, 5, 2,5 fois 5, alors 2,5 fois 5, ça fait 12,5, donc 12,5, c'est 0,125 mètres, c'est-à-dire 12,5 centimètres. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il reste x, calcul de x. Calcul de x à la date t est égal à 3 quarts de t0. Alors on va utiliser l'expression x à la date 3 quarts t0, c'est égal à 3 10 à la puissance moins 2 cosinus de pi, la date c'est 3 quarts de t0, t0 c'est 1 seconde, fois 1, plus pi demi. Alors 2 sur 4 ça fait 2, donc c'est 3 pi demi, plus pi demi c'est 4 pi demi, c'est 2 pi, cosinus de pi c'est 1. Ça reste 3, 10 à la puissance moins 2 mètres, c'est-à-dire 0,3 cm. Eh bien, la force F, qui est égale à K, où est-ce qu'il est? K delta L, hein? K delta L plus X, ça serait K c'est 20, fois delta L, c'est, on a calculé 12,5, c'est-à-dire 0,125, plus
0,003. Alors ça fait 0,128 que multiplie 20, calculatrice. Alors 0,125 plus 0,03, c'est égal. Alors on multiplie par 20. On trouve 3,1 newton. 3,1 newton.